Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ultra Giants sorti en 2015. C'est toujours et encore donc l'hélicoptère que vous pouvez voir ici. Et donc notre hélicoptère à nous, eh bien il avance petit à petit, lentement mais sûrement. Voilà, je vais arriver. Un peu difficile comme début de vidéo, mais c'est pas non plus trop grave. Donc souvenez-vous, la dernière fois on s'était quitté là. Donc on a quand même fait une bonne partie, on a fait tout l'avant et quand même une bonne partie du milieu. Et donc maintenant, je vois qu'il nous reste à faire, je suppose, l'hélice, forcément hélicoptère oblige, ainsi que la partie arrière. Et visiblement, on va commencer la construction non pas par ces deux éléments, mais par les parties latérales, donc avec ces parties-là que le mode d'emploi nous demande d'allonger, entre guillemets, comme ceci. Donc les mettre à la perpendiculaire en fait de notre hélicoptère. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, déjà, j'ai fait ça, et maintenant, je vais ouvrir le sachet. Donc, il nous reste deux sachets, je vous rappelle, à voir ensemble. Voilà. Là encore, mes excuses pour le petit bruit. Oh. Ça commence. Les défis impossibles contre les ouvertures de sachets. Bref, voilà, ça déjà, c'est bouclé. Bon, maintenant, on va commencer avec une plaque 2x6. Et une plaque 2x6, donc, que voici ce... Il faut que j'arrête tout de suite, je crois. Il faut que j'arrête tout de suite de parler. Donc, on la retourne. Ensuite, je case cette pièce-là, ici. Puis, le même type un peu de pièce, mais beaucoup plus grand, comme vous pouvez le voir. Hein. Comme ça. Voilà. Puis, là, c'est la fête. Cette pièce-là, elle est 2x2 avec une barre qui part en dessous. Je vais en caser 4. Voilà. Donc, 2 là et 2 en bout de piste ou en bout de pièce, comme ceci. Ensuite, je retourne. Des petites pièces 1x2 comme ça. Et 2x2 avec un tenon au centre. Et le tenon au centre, il vient accueillir quoi? Eh bien, il vient accueillir une petite coupole. Normalement, autocollant qui va là. Et ça, eh bien, j'ai le droit de le faire x2. Donc, c'est reparti. De plus belle. Alors, voilà. Et maintenant, les pièces 2x2 avec la barre en dessous. Ok. Hop. Ouais, d'accord. Et une fois que c'est fait, ça devrait permettre d'améliorer un peu le design de l'ensemble, car ça va venir cacher ces grandes parties-là, qui pour l'instant effectivement sont grandes, donc ont permis de bien augmenter la taille du véhicule, sa longueur, mais pas spécialement son apparence physique ou visuelle. Et donc c'est pour ça qu'on a casé ces pièces-là. Voilà. Bon, là, ça clipse bien. Mais par contre, ce serait juste un peu mieux voilà, si j'arrive à enfoncer ça. Donc, comme ceci. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien, à nouveau, préparez-vous au x2. Alors, cette fois-ci, avec un élément qui est complètement différent. Effectivement, on va avoir besoin déjà d'une pièce avec un stop au bout, donc la barre. Puis, je vais faire passer cette jolie pièce bleue transparente, comme vous pouvez le voir, avec plein de petits trous. Ça, je vais le caser donc dans ma pièce turbine. Souvenez-vous, on en a déjà une ici auparavant. À nouveau, et d'ailleurs c'est un peu le même principe, on avait à nouveau aussi une barre avec un stop. Donc ça, je le mets là. Et donc comme on peut voir, ça se bloque ici et ça rend plutôt bien. Ensuite, tout comme cette pièce-là, je vais avoir le droit à
mon cône, histoire de refermer l'ensemble, et dessus, sur le tenon, je case, pour faire joli, une petite coupole. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends la barre ici, le cône là, et la soucoupe à ce niveau-là. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien. Puis, oui, effectivement, là, de moi-même, je l'ai fait x2. Excusez-moi, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas trop réalisé ce que je faisais, mais oui. On va faire les deux en même temps, je suppose. Vu que les deux sont identiques, voilà, les deux sont exactement identiques. Donc, comme vous pouvez le voir au-dessus, je tartine 2 pièces 1x2 avec des tenons en façade. Voilà. Donc là, il y a de quoi faire. Puis après, je vais prendre ces pièces-là, des 1x4, comme vous pouvez le voir, qui me permettront donc de lancer des projectiles, si j'en mets 2. Donc autant vous dire que lui, il en a quand même 4 sur l'hélicoptère, donc ça en fait un bon petit nombre. Hein. Les gars, ils aiment bien les mettre, ces pièces-là, en plein de fois, j'ai l'impression. Ensuite, sur le petit bout, je case des 1x2 avec la grille. Et ensuite, ah bah tiens, cette pièce que vous avez manqué, vous allez la retrouver, effectivement, souvenez-vous, on l'a vu quand même pas mal de fois jusqu'à présent. Hein. Presque rien que depuis le début de la construction. Enfin, peut-être sachet numéro 2. Ah, quoi que non, je suis même pas sûr. Hein. Je crois que même depuis sachet numéro 1, on a eu des petits éléments comme ça. Bref. Ils sont de retour. Et ils sont superbes. Donc, là et là. Enfin, je prends l'aileron que je case ici. Et idem de l'autre côté. Et donc, voilà ce que j'ai. Et donc, j'ai vraiment mes pièces qui sont comme ça, avec les parties normalement vides qui sont bien remplies. Et donc ça, une fois que je l'ai, je vais le caser. D'accord, effectivement, j'ai casé de manière, entre guillemets, peu conventionnelle. Et effectivement, je me rends compte que j'avais oublié des pièces, peut-être certaines de mes barres que j'avais justement, que je pensais avoir oublié par le passé. Car en effet, là-dessus, je vais caser donc ces petites barres circulaires ici, de 2. Ce qui fait que j'ai 2 accroches circulaires. Là, j'en ai 2, donc la version trou, la version barre. Et donc, bah, ça tombe bien. Je vais mettre ça ici. Comme ceci. Ensuite, normalement, autocollant là et sur l'autre côté. Et ça, je peux attendre le remettre tranquillement à ce niveau-là. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il y a apparemment de parties pour arrêter la pièce toute droite comme ça. Donc, ouais. Ça, j'aurais bien imaginé un élément pour que ça bloque. Mais visiblement, non. Non, je sais pas. C'est quand même très bizarre, ça reste... Ouais, voilà. Ok, d'accord. Il est possible que ça change. Parce que vous allez voir qu'après, on va passer un peu en dessous du véhicule. En attendant, pour l'instant, on va avoir des barres, ou plutôt des poutres techniques. Je crois pas ça des barres techniques presque. Donc, pour moi, les barres techniques, c'est plus au final ces pièces-là, si vous voulez. Quoique non, même pas. Qu'est-ce que je raconte des barres, des... Oh, je m'y perds, bref. Je m'y perds, on oublie tout. On va juste prendre donc la poutre technique, comme vous pouvez le voir, qui a plein de petits trous. Trous qu'on va utiliser à bon escient pour caser d'une part des barres, donc voilà, des barres circulaires. Excusez-moi, je crois que c'est là. Pourtant, on ne construit pas non plus depuis trop longtemps, mais voilà quoi. Bref, ça comme ça. Voilà. Et donc en fait, cette pièce-là avec tout, elle me sert à quoi? Eh bien, elle me sert à mettre en place ma petite pièce lisse ici. Voilà. Et donc ça, bah, on est sur les côtés de la porte, ce qui je suppose va quand même voilà, bien améliorer le design de l'ensemble tout de même. Ok. Et ça, bah, on le fait x4, parce que forcément on a 2 portes, et on va les mettre de part et d'autre de la porte, donc x2 égale 4. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Comme ça. À noter, c'est intéressant parce qu'effectivement, comme on peut voir, on n'utilise pas l'accroche qu'on a ici, là, donc l'espèce de roue carré, on utilise la petite pièce, le petit élément circulaire, comme on peut le voir, pour accrocher en fait dans le trou. Voilà. Au lieu de faire ça comme ça, si vous voulez, eh bien, on fait ça ici. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir, parce qu'effectivement, vous pouvez au final raccorder votre pièce comme ça différemment. Enfin, oui, différemment, quoi. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, parce que là encore, c'était pas non plus des plus clairs. Mais bon.
C'est un peu triste, tu me diras, mais voilà. Allez, on enchaîne. Voilà, et ça ici. Comme ça. Et maintenant, ça là. D'accord. Enfin, donc là, les deux parties sont faites. Maintenant, on va retourner le véhicule, ce qui me semble un peu casse-tête, mais ouais, au final, quand on a mis très peu d'éléments dedans, il n'y a au final pas grand-chose qui bouge. Hein. Là, j'ai effectivement le fil qui bouge, mais sinon, à part ça, voilà. Et donc oui, parce que oui, certes, c'est vrai que j'avais carrément zappé ça, mais on a effectivement ces pièces-là qui restent encore en suspens, mais on avait aussi celle-ci là. Et donc oui, je viens de comprendre en fait ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais le raccorder donc à mon module, et souvenez-vous, mon module, eh bien, il peut glisser. Et donc logiquement, il va faire un peu office, si vous voulez, d'interrupteur ou de bouton pressoir. Et quand je vais en fait appuyer dessus, alors par contre, normalement, ça devrait être bon, je pense là. Ah non, on reste encore en dessous, excusez-moi. Je suis un peu parti. J'ai un peu voulu mettre la charrue avant les bœufs. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'effectivement, ça, j'ai accroché ça et maintenant, je vais donc prendre cette pièce là. Et donc, effectivement, là encore, je vais utiliser le trou qui me reste. Donc, on aura bel et bien utilisé au final les 3 trous qu'on avait au-dessus sur la pièce en L. Au début de la construction, je ne savais pas trop justement comment on allait utiliser la pièce, vu qu'on ne sait pas de ces trous pour faire des accroches rudimentaires, mais maintenant, voilà, j'ai un peu mieux pigé. Bref, je prends ces pièces-là ici. Alors, par contre, ok, d'accord. Donc, en fait, on a une pièce qui est un peu particulière, donc qui est celle-ci, voilà, avec des accroches cruciformes d'un côté, une accroche circulaire de l'autre. Bon, c'est un peu la fête. Donc, sur l'accroche cruciforme, je case la micro-miron beige, donc qui n'a pas vraiment de friction, si vous voulez tout savoir. Et de l'autre, la bleue qui, elle, par contre, a de la friction au niveau de son accroche. Je mets la petite roue ici, comme vous pouvez le voir, et ça, ensuite, eh bien... Oh, c'est comme peur, oui, on a un trou ici et un trou là, donc ça veut dire qu'on a autant 2 trous qui s'alignent, je n'avais pas remarqué ça. Ah oui, tiens, c'est vrai que je remarque pas souvent qu'on a un trou ici sur cette pièce-là utilisée. C'est intéressant, ça tient. Intéressant, en effet. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors, par contre, juste, je l'ai mis dans quel sens l'autre? Je l'ai mis comme ça. Ok. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, on reste quand même à faire effectivement. Bah oui, bah, par contre, c'est pas vraiment des trains d'atterrissage au final. Non, ouais, ça reste ultra bloqué, quoi. C'est genre, vous êtes obligé d'avoir les roues tout le temps, quoi. Vous ne pouvez pas les ranger ou quoi que ce soit de ce style-là. Et donc, pour le reste, il y a une pièce qui est très spécifique, je pense, aux avions, hein, comme vous pouvez le voir, avec pile poil les accroches ici pour des roues, et là, l'accroche qui est un peu plus massif à ce niveau-là, et même en tenant au bout, donc comme ça, il y a tous les types d'accroches en un seul avec la pièce, tiens. Donc, je mets les petites jantes, entre guillemets, puis les pneus. Et là, je vois qu'il me reste plus des masses de pièces, si ce n'est des barres circulaires. Donc je me demande bien ce qu'on va en faire. En attendant, je mets mes pneus ici, comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc, je mets ça donc dans un de mes trous de ma pièce originelle sous nous. C'est une des premières pièces ça, que j'ai casé là, l'espèce de grosse pièce de carnet blanche. Et donc, on ne pas rappeler contre le bureau, toi, voilà. Et donc forcément, comme on peut voir, la pièce ici là, peut pivoter, ce qui fait que je n'ai aucun mal à tourner l'hélicoptère et faire des petits dérapages contre lui. Voilà. Comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, même là, on va avoir un meilleur focus, je pense. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ouais, on a des éléments un peu bizarres. Donc je vais prendre ces deux pièces-là, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc ça sert vraiment juste souvent à combler un trou, quoi. Et je mets ça ici. Donc ok, pourquoi pas. Ensuite,
je vais prendre donc, cette pièce-là, comme vous pouvez voir, qui a un angle bien prédéfini, que je vais mettre ici. Et puis, je suppose qu'on va faire pareil de l'autre côté. Non, même pas. D'accord, ok. Je prends une pièce bleu transparent, je remets une petite barre ici, je remets la pièce ici pour la couvrir, et je casse ça à ce niveau-là. Alors, pourquoi je... Ah, d'accord, ça fait office de stop, ça, en fait. Ouais, ça, en fait, ça, là, la pièce, elle va, en fait, venir se bloquer dans l'engrenage, ce qui fait que je peux pas, comme par là, ça marche pas, j'arrive pas à tourner. Donc, en fait, je dois retirer ça pour pouvoir librement faire descendre le filet. C'est plutôt cool, ça, comme mécanisme, tiens, c'est même assez simple à comprendre, quoi. J'aime bien ça, tiens, c'est assez intéressant. Par contre, je vais peut-être remettre ça de ce côté-là, voilà. Et donc là, normalement, eh bien, j'en ai fini avec cette partie-là de ma structure. Et donc oui, effectivement, non, de l'autre côté, je ne peux pas faire pareil parce que de côté, j'ai une grosse pièce système, enfin une grosse pièce, une pièce système qui empêche de mettre d'autres éléments de ce type-là. Par contre, je me demande si ça rend pas mieux avec l'éclairage naturel, non, parce que là, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus beau. Ouais, non, peut-être temps. Ouais, on va peut-être rester encore avec l'éclairage électrique pour l'instant. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il est temps de passer au cinquième et dernier sachet. Qui, je pense, va se concentrer presque exclusivement à l'hélice. Même si tu me diras, là, c'est quand même beaucoup de pièces pour l'hélice, donc à voir. Ah non, ouais, quand même, ouais, c'est bien ce que je me disais. On va quand même finir un peu l'arrière, parce que j'ai peur que l'arrière reste juste comme ça, tout simplement. Mais non, non, il y aura bien une simili-hélice à l'arrière. Et donc, bah, j'ai hâte de construire ça, tiens. Alors déjà, on va pas commencer par des hélices énormissimes, non. Bien au contraire. On va commencer, ma foi, très simplement. Alors par contre, je pense qu'il est temps de prendre un second bouquin, histoire de, voilà, d'augmenter un peu la hauteur de tout ça, histoire de voir un peu mieux. Et donc oui, pas d'hélices énormissimes pour ce début de construction, non. À la place, des toutes petites pièces une fois une. On revient à l'unité de base, donc, comme ceci. Et ça, je le mets, je vais le mettre, voilà, à ce niveau-là. Donc j'en casse deux. Et je mets des 1x6. Voilà. Et voilà. Donc je sais pas trop si vous pouvez voir ou pas, parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éclairage qui s'entrechoquent. Mais voilà les petits éléments que je viens de caser. Ensuite, ah bah ok d'accord. On va faire un petit module. Donc je vous laisse deviner ce que c'est. On va commencer avec une 2x2 circulaire. Alors par contre, ouais, je vais peut-être voilà, remettre la caméra ici. Ensuite, la 2x2 avec les barres sur les côtés. Comme ceci. 2x2 avec tenon à l'avant. Et ensuite, donc ça ici. Comme ça. Et puis donc une grande barre, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est de la barre de 9. Donc ça rigole plus du tout. Hein. Que je vais donc enfoncer, voilà, ici, vu que toutes les pièces ont un trou cruciforme, en fait, si vous voulez, ce qui est bien pratique. Puis, je mets ça là. Je vais ensuite passer une autre pièce qui a un trou, comme ceci. Oh, c'est plutôt joli, ça. Voilà, ça s'emboîte bien comme il faut. Hop là. Et donc, je mets là 2x3. Oh, bah c'est quand même rigolo comme assemblage, ça tient. Super. Ouais, c'est super. C'est très particulier, ça tient. Bon usage de la pièce comme ceci avec la barre, c'est sympathique, tiens, comme tout.
Donc normalement, il y a des stickers sur les côtés. Et ensuite, eh bien, on va prendre cette coupole-là, qui est un peu plus petite que la coupole qu'on utilisait pour antimatière. Par contre, après, on va reprendre les coupoles qu'on utilisait pour antimatière, parce que cette fois-ci, comme on peut voir, elles sont en bleu et non plus en violet transparent, quoi. Alors, voir, c'est en bleu clair transparent, là. Par contre, est-ce que je peux mettre des tenons l'un dans l'autre? Voilà, merci. J'ai peur d'échouer à une tâche aussi simple. Et donc ça, je le mets sur les côtés. Et donc voilà, pour mon hélice un peu du futur. Hop là. Puis, donc ces pièces-là qui permettent encore de couvrir tout ça. Voilà. Puis ça, eh bien, je le mets là-dedans, donc à l'arrière. Ouais, donc on en revient là, quoi, effectivement, c'est ça qu'on a construit, parce qu'au tout début de la construction, et donc on retrouve à la toute fin pour accrocher la... Sympathique Lego, tiens, j'aime bien ça. Voilà. Bon, alors, par contre, c'est vrai qu'on voit strictement rien ce que je viens de faire. Voilà, comme ceci. Bon, une fois qu'on a ça, voilà, on a tout le mécanisme. Alors là, on va s'amuser, je crois, les enfants, parce qu'on a tout le mécanisme, genre la grosse hélice. Et là, c'est pas juste genre tu la cases avec une simple accroche et puis basta. Là, il y aura vraiment de la roue dentée. Donc bon, on est parti, hein, vu qu'en plus on approche dangereusement, mais sûrement de la fin. Et on va commencer eh bien, cette étape entre guillemets finale avec une poutre technique. Donc que voici, je vous la mets bien comme il faut, bien de visu. Donc voilà. Ensuite, je prends ces pièces-là qui comportent en deux trous cruciformes. Je m'en sers pour caser des barres de 4 sur les côtés, donc enfin ici, voilà. Je fais ça x2. Comme ceci. Et ça, je le mets donc, hop là, à ce niveau-là, et comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai ça, bon forcément là ça tombe, hein, comme vous pouvez le voir, je vais déjà m'occuper de bloquer ça, même si c'est peut-être pas la fonction principale de ces pièces-là, avec des pièces en T, comme ceci. Voilà, comme ça. Puis, alors, d'un côté, il y aura une barre de 3 bleus, suivie d'une pièce un peu spécifique qui ressemble à ceci. Donc, comme c'est comme une barre de 3, sauf qu'au milieu, vous avez un trou circulaire. Et de l'autre, par contre... Ah non, pas de l'autre, excusez-moi. On va mettre... D'accord, donc je mets ça ici. Donc il ne faut peut-être pas trop voir cette partie-là comme deux parties symétriques, mais plus comme un assemblage comme ceci. Ok, ensuite, donc j'ai cette pièce-là avec une grosse partie dentée sur les côtés, comme on peut remarquer. Je vais mettre ça ici. Voilà. Puis ça, je le mets à ce niveau-là. Et ensuite, je referme. C'est ça? Ok, d'accord. Je referme donc avec une poutre identique à celle utilisée au début de la construction. Et ensuite, je referme aussi au-dessus avec des petites pièces blanches. Comme ça. Et comme ça. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Puis, je prends ma barre de 5 avec le stop au bout. Je vais passer ça dans une grande pièce, comme vous pouvez le voir, roue dentée. Je mets ça ici. Forcément, ça va toucher l'autre pièce à roue dentée, comme ça. Voilà. Puis, voilà, je referme de l'autre côté, avec une autre pièce à roue dentée. Alors, on repart dans toutes les couleurs, parce qu'on va prendre du jaune. J'ai une poutre jaune, tiens, c'est une première, ça. Dans la construction, c'est du moins une pièce de 3. Alors là, par contre, c'est cette pièce roue dentée, donc qui est encore différente des autres, comme vous pouvez le voir, qui a juste une accroche en fait pour la partie circulaire.
Et donc au bout, je vais retrouver une accroche grise comme ceci, enfin une roue dentée grise comme ceci. Voilà. Comme ça. Et donc ça, je le mets là. Ok. Et donc maintenant, j'ai plein de pièces qui bougent. C'est rigolo. Et ça ici. Ok, donc normalement, en rajoutant, je crois, des roues dentées, j'ai réduit de vitesse le mécanisme. Avant, ce n'est pas ça, mais il me semble que c'est simple, l'idée, le principe. Ah ouais, d'accord, ok, en fait. Ouais, parce que regardez, ça là qui bouge, ça bouge grâce à ça. Et comme on peut voir, là, j'ai une barre qui est en dessous qui va, elle, bouger par contre grâce à ça. Non, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand on regarde ça un peu, les deux pièces tournent dans un sens inverse l'une à l'autre. Celle-ci tourne vers là-bas, donc celle-ci tourne vers là-bas. D'accord, bon, j'ai ça. Et bien justement, je case cette pièce ici. Ensuite, je, je ressors de l'eau et je découvre à nouveau un peu de système avec une pièce carlingue et donc deux pièces une fois deux avec l'accroche cruciforme. Ah ok, ensuite je prends une autre pièce en fait, mais pas carlingue, une simple pièce 2 fois 2 noir. J'accroche ça là. D'accord, ok. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Ensuite, donc là j'ai ça. Ah, par contre, je me demande si je peux pas déplacer ça, non? Non, c'est pas grave. Bon, bref, j'ai ça ici. Je vais prendre cette pièce-là, je vais caser deux barres de 3. Je mets ça là, et ensuite, je referme avec une autre pièce grise. Donc, est-ce que l'intérêt d'avoir trois trous maintenant qui sont alignés l'un à côté de l'autre, hein, comme ceci? Je ne pourrais pas le dire. Je pense que oui. Puis, ok. Et d'autres pièces, donc d'autres barres qui montent. Donc, ok, on n'en finit pas trop hein, de tout ça. D'accord, ok. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je reprends ma base. Elle nous avait presque manqué. Oh oui, tu elle m'avait manqué, moi. Pourquoi j'ai dit presque? Bon, comme ceci. Et donc ça, je l'accroche. En fait, je l'accroche grâce à mes pièces que j'ai ici et là, je pense, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, voilà. D'accord. Ensuite, je fais un peu de déco. Ça, j'aime bien. Maintenant, je fais un peu. Enfin, non, pas vraiment de déco. En fait, si vous voulez, je vais certes ajouter des pièces sur les côtés, comme vous pouvez le voir là. Enfin, vous pouvez le voir de loin. Mais surtout, en fait, je vais utiliser cette pièce-là. Il faut que je la trouve. Voilà, des pièces comme ceci, grosso modo, pour faire la jonction entre ma turbine et la pièce blanche ici. Là, forcément, la pièce blanche, qui est une des pièces qui permet de maintenir en place toute la partie turbine, quoi. Donc oui, non, je ne fais pas que décorer. Je mets aussi, je raccroche aussi d'une seconde manière la partie du milieu, enfin la partie turbine, au reste du véhicule. Bah quand même, quoi, hein, c'est pas non plus que joli. C'est aussi pratique. Je fais pareil à l'avant d'ailleurs, avec ces pièces-là ici, que je vais retrouver. Tout là. Voilà. Ah d'accord, ok. Et idem aussi à ce niveau-là. Ah, donc là, ok, là, je pense que j'ai plus de pièces comme ça du tout. J'ai plus d'une fois trois courbées. Même, c'est leur rend plutôt bien. Hein. Hop là. Et ensuite, ok.
Donc, alors, je prends une barre de 2, donc coup denté. Maintenant, il me faut une autre barre qui est où? Elle doit être là, voilà. Donc la barre comme ceci, et donc ça en fait ensuite je retourne, et ouais, ok, d'accord. Alors je sais pas trop si vous allez pouvoir voir, mais là comme on peut remarquer au fond, j'ai la petite pièce rouge qui fait partie de ma turbine. Et bien je vais faire passer donc cette pièce-là, donc dans Souvenez-vous, c'est aussi c'est une vieille pièce ça, la plaque avec des trous, je me sers de ces trous pour faire passer ma barre jusqu'à cette partie-là. Et donc ça fait que maintenant je peux activer le mécanisme de l'hélice par le dessous. Voilà. En fait, même oui, c'est pas où je pourrais l'activer tout simplement parce que c'est vrai que sinon j'ai pas d'autre accroche pour l'activer de loin. Donc une fois que c'est fait, eh bien, il me reste ces pièces-là et eh bien, c'est l'hélice. Donc, on va commencer avec une 2x8 comme vous pouvez le voir. On va enchaîner avec deux pièces 2x6 ici, une autre 2x8. Ensuite, sur les côtés, je vais mêler une x 2 avec les petites accroches ici, comme ça et comme ceci. Puis, mes hélices, donc enfin des espèces de pièces de pales, quoi, tout simplement. Une fois 6. Une fois 6. Ensuite, des pièces une fois 4, elles aussi lisses, mais sur lesquelles on va caser un sticker normalement. Donc ici et là. Et donc ça, une fois que c'est fait, eh bien, je vais le mettre là. Et donc forcément, les trous que j'ai ici, enfin les barres bleues que j'ai ici, vont me permettre de les accrocher dans les trous que j'ai là. Comme ça. Voilà. Ensuite, je glisse une pièce comme ça. OK. Et puis, je vais faire la même chose. À savoir, la 2x8. Voilà. Et les 2x6. Prise en sandwich. Là, par contre, petite différence avec l'ajout de pièces 2x2 circulaires, plus, je vous rappelle que dedans, il y a une accroche cruciforme. Donc, accroche cruciforme qui viendra forcément se mettre sur la barre cruciforme et donc qui permettra de maintenir en place la seconde hélice et un peu de, si vous voulez, refermer l'accroche. Même ça n'a peut-être pas beaucoup de sens dit comme ça. Alors, je vais me mettre une toute petite pièce pour finir la décoration, tiens. Ok, pourquoi pas. De la pièce lisse. Et logiquement, j'approche de la fin parce que je pense qu'en fait, les petites pièces dorées qui me restent là, elles vont pas aller sur l'hélicoptère, mais elles vont aller, souvenez-vous, sur l'espèce de construction pour le téléphone portable, là, pour le smartphone, effectivement, on peut jouer des petits jeux avec des briques spéciales qui peuvent se scanner. Et donc voilà. Donc voilà ce que j'ai. Et donc ça, eh bien, je vais l'accrocher comme ceci. Oh, et vous savez, j'ai vraiment deux hélices qui bougent l'une. Oh, ok, d'accord. Bah oui, forcément, tu me diras. Vu que tu as une pièce qui, elle, est accrochée. Ouais, l'hélice du bas est accrochée, elle, souvenez-vous, au module noir, là. Tandis que l'hélice du haut, elle est accrochée à la barre. Et souvenez-vous, le module noir, là, par rapport à la barre, est tourné d'une façon opposée l'un à l'autre. D'où les deux hélices qui, effectivement, tournent comme ça. C'est assez intéressant, ça, d'ailleurs. Même si je me demande si ça marche dans la réalité, parce que de base, une hélice, ça tourne juste dans un seul sens. Hein. Ah, c'est rigolo, ça, tiens. Enfin, pour faire la construction, je casse donc mes missiles là-dedans. Et c'est terminé. Alors par contre, attention parce que eux, ils partent rapidement. Hein. Les missiles, vous les touchez un peu et puis c'est fini, quoi. Comme ça. Alors par contre, juste 2 secondes. Je vais faire la petite construction du module, là. Et après, je vous ferai un petit en avant du véhicule.
Donc je prends une feuille avec plein de tenons. Je mets des petites pièces à cône dessus. Ensuite, je prends effectivement mes briques spéciales comme ça, donc qui ont une espèce de, qui sont d'une matière faite particulière, si vous voulez. Et donc c'est la matière dans laquelle elles sont qui permettent de la faire réagir par rapport au téléphone portable, si j'ai bien compris. Voilà. Ensuite, je mets des petites pièces jaunes là. Et enfin, je couvre le tout. Ok, à l'aide de cette pièce-là. Alors attends que je ne me trompe pas. Ouais, non, c'est bon là, je crois. On va peut-être plus comme ça, peut-être. Mais voilà. Et donc, voilà pour le petit module, pour que ce n'est pas non plus super fascinant. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, l'hélicoptère. L'hélicoptère. Donc les deux pièces restantes, hein, une petite une fois une et un missile. Carrément de quoi se jeter au plafond. Ok. Donc, ah bah attends, il y a une petite pièce dorée qui s'était planquée sous l'hélico. Alors on va peut-être rester là comme ça pour rester dans le plan. Voilà, donc voilà pour notre hélicoptère. Comme ceci, et donc la tire à roue va permettre de faire un turnaround plutôt propre, ce qui est très sympathique. Par contre, ouais, c'est vraiment sandwich délice, hein, vu comme ça devant là. C'est pas la chose la plus élégante du siècle. Ah, pourquoi ça bouge? Je pensais pouvoir l'activer ce truc. Mais pourquoi c'est aussi dur à pivoter ça? Bref, voilà. Et oui, donc là encore, même avec ça, au final, ça ne bloque pas spécialement les. Mais oui, mais à quoi ils servent alors ces trucs-là? Ah, d'accord, en fait, là, je suis en train de me rendre compte que les PC connecteurs servent juste, en fait, si vous voulez, à coincer la barre, quoi. À coincer la poutre technique pour pas qu'elle puisse s'enlever facilement. Ok, pourquoi pas. Par contre, c'est assez embêtant comme adaptateur. On était où, nous, turnaround? Comme ça, on l'a fait en quel sens? Et donc, voilà, l'hélicoptère est terminé. Et effectivement, c'est vrai qu'il est. Ben, il est assez gros. Peut-être un peu moins gros que ce que je pensais, mais moi, je pense que j'ai tendance à les vouloir vraiment un peu trop gros, le modèle Lego. Mais non, il fonctionne bien. Après, comme je dis, c'est vrai que niveau détail, il est quand même plutôt simple par contre à ce niveau-là. Mais voilà un peu le résultat final. Par contre, on va peut-être au moins mettre les hélices. Alors oui, je sais pas si c'est mieux de mettre comme ça ou pas. Je sais pas comment il rend le mieux, parce qu'effectivement, même quand on déplie les trucs comme quoi, il y a un gros vide à ce niveau-là. Donc je sais pas spécialement si c'est le mieux. Ils l'ont mis comment sur le mode d'emploi Ouais, eux, ils l'ont mis, effectivement, ils vont jusqu'au maximum, quoi. Ils le mettent ici, quoi. D'accord. Ouais, c'est sûrement peut-être plus pour tirer, en fait, quand il le déplie qu'autre chose, je pense. Parce que sinon, c'est vrai que en termes de design, je pense que je les préfère quand ils sont rapprochés. Voilà, comme ça. Ah non, peut-être qu'un entre-deux serait bien, en fait. Je pense que c'est ça qui. Putain, par contre, c'est vrai que c'est super galère à pivoter les trucs. Il est vraiment bien coincé, hein. Bref. En tout cas, voilà pour l'hélicoptère. Et bah, je pense qu'on va terminer avec ce set, tout simplement. Voilà, comme ça au moins les hélices sont bien placées. Et on va donc s'arrêter là et se quitter à ce niveau. Alors par contre, c'est qui était dans le. Ok, d'accord, bah, c'est lui qui n'a pas d'arme, effectivement, qui va dans le. Ah oui, c'est rigolo, c'est effectivement. Parce que oui, en fait, avec la petite pièce grise que j'ai là, eh bien, je peux l'accrocher à un des clips qu'il a ici, ce qui fait qu'effectivement, j'ai qu'à accrocher la pièce grise au clip, et donc ça fait qu'après, je peux le descendre facilement avec la ficelle. Parce que oui, la pièce grise qui est raccrochée à la ficelle, hein, et donc après, ça fait que je peux le faire descendre l'hélicoptère sans problème. Bon, allez, je pense que je peux le mettre avec son.
son Tokiwoki, lui. Par contre, le pauvre gars, il a un... Voilà. Je vois juste qu'on y rend un peu dedans, si vous voulez. Et maintenant, je vais quand même le ressortir. Non, par contre, le... Ah! Forcément, j'ai voulu mettre le Tokiwoki dans le cockpit et c'est parti dans une des fentes sur les côtés, quoi. Hop là, bien pratique ce truc. Enfin, bien pratique, c'est une pièce qui peut s'ouvrir. Voilà. Et voilà. Bon. Voilà donc pour l'hélicoptère. Je vais peut-être mettre lui ici. Par contre, c'est bizarre que le truc ne tienne pas. Ah non, peut-être qu'en final, on voit pas des masques comme ça. Ok. Ici. Voilà. Et donc, voilà pour notre set. Plus le petit app brick en bonus. Voilà, donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Mes premières impressions, comme je dis, c'est un modèle qui rend plutôt bien, après qu'il n'a pas beaucoup de détails. Donc j'espère un peu, je pense que j'essaie un peu de jouer avec, de le faire un peu voltiger dans les airs. Et puis bah, je vous dirai un peu ce que j'en pense définitivement dans une review. Voilà, après on le verra aussi avec les stickers posés dans la vidéo review. Et puis c'est tout. Donc vous, si vous avez des questions, des commentaires qui vous restent, eh bien, n'hésitez pas à les poser. J'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Et donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous. Salut.